Bienvenue à vous tous et ravi de vous retrouver en ce début de semaine lundi 23 septembre, premier jour de l'automne et vous retrouvez les prévisions météo après cette édition, semaine plutôt pluvieuse dans la région des Hauts-de-France. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur les journées du patrimoine. C'était ce week-end et notamment près de chez nous avec la 26e fête de la Beurrière qui s'est déroulée à Boulogne-sur-Mer. La rue du Machicoulis et ses maisons de pêcheurs ont ouvert leurs portes au public ce week-end pour la seule fois de l'année, co-organisée par l'association du musée de la Beurrière et l'atelier de maintien des traditions populaires boulonnaises. L'événement a permis aux artisans des petits métiers de l'ancien quartier des Marins de présenter leur savoir-faire sur fond d'animations qui se sont poursuivies au pied de la rue avec chanteurs et danseurs en costume traditionnel boulonnais. Jean-Pierre Ramet est président de l'association du musée de la Beurrière. Je propose de l'écouter au micro de Corentin Escaillé. Il y a une partie, je dirais, vieux métiers, ce sont des artisans, on a un panier d'art, on a des faïences d'art et tout ça, et puis beaucoup de fidèles depuis l'origine, on a une 12 ou 15 exposants qui sont là depuis l'origine des fêtes, et donc ça c'est la partie, je dirais, représentation où les gens se baladent, et puis on a toute une partie spectacle, tous les ans on invite un groupe différent, un groupe de folklore. Bon, il y a je dirais 20 à 25 associations qui gravitent un peu autour de nous. Enfin, c'est pas nous qui les gérons, bien sûr, mais on est quand même le catalyseur un peu de ces associations. Depuis le 1er septembre, la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer est gratuite pour tous les utilisateurs. Suite à la fusion intercommunautaire des communes en 2017, le réseau a mis en place une seule et unique carte avec un nouveau logiciel pour que toutes les bibliothèques et leur contenu soient accessibles aux différents habitants. Françoise Mercier est directrice de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer et elle enregistre avec étonnement 411 nouvelles adhésions dans tout le réseau, dont 222 rien que dans la bibliothèque d'agglomération. La fusion des cartes et des catalogues a nécessité la formation de 160 bénévoles qui travaillent au sein du réseau. Explication. Cette gratuité, cette carte unique a été mise en place donc au 1er septembre de cette année. Et depuis le 1er septembre, on a vu quand même plus de 411 adhésions sur tout le réseau. La bibliothèque d'agglomération, on n'a jamais vu ça, il faut bien le reconnaître, puisque en même pas 15 jours de temps, on a eu plus de 222 inscriptions ici à la bibliothèque d'agglo. Donc sur les 411, il y en a 222 pour la bibliothèque d'agglo. Ce réseau est composé de 160 bénévoles. Donc il a fallu former progressivement l'ensemble des bénévoles à cette nouvelle carte, à ce nouveau logiciel, puisqu'on a fait aussi un logiciel commun pour avoir un catalogue commun. C'est un accès à la culture gratuit et au plus grand nombre et en plus en sachant que ce qu'ils ne trouvent pas ici, ils peuvent aller le chercher ailleurs dans une bibliothèque du réseau. Après Boulogne-sur-Mer et l'agglomération de Saint-Omer, on part du côté de Calais avec une structure de 15 mètres de haut, 25 mètres de long et 5 mètres de large. Cette structure, c'est un dragon géant, dragon qui sera possible de voir de jour comme de nuit. Elle sera faite de matériaux et cette structure transparent pour que tout le monde puisse en profiter. Structure qui a été inaugurée donc à Calais, c'était vendredi. Et lorsque ce dragon sera en fonction, des visites à dos de dragon seront possibles à Calais, car cette machine monumentale pourra transporter 50 passagers à son bord. Le premier spectacle inaugural du dragon de Calais est prévu le 1er novembre. On est sur un parcours provisoire puisque on a souhaité que le dragon arrive en même temps que le démarrage des travaux justement du front de mer pour pas que l'on perde en termes d'attractivité sur la saisonnalité de l'année 2020. Donc le parcours ici provisoire sera entre ici et puis un retournement près du poste de secours et puis aussi le passage du pont Henri Hénon et un voyage sur le bassin ouest. Ensuite, il y aura un élargissement au fur et à mesure que les travaux vont avancer. Elle fête ses 10 ans, l'opération Tous au restaurant est de retour, initiée par le chef multi-étoilé Alain Ducasse.
L'événement a pour objectif de démocratiser l'accès des belles tables de la gastronomie française. Ainsi, pour un menu acheté, le restaurateur offre le repas au second convive. Un menu acheté, un menu gratuit. 1800 restaurateurs vont jouer le jeu du 30 septembre au 13 octobre. Des restaurants gastro au bistrot des jeunes chefs. Ouverture des réservations dès demain sur le site toutsaurestaurant.com. Ne tardez pas car chaque année la demande est très importante. C'est une opération nationale. Précision avec Stanislas Leblanc, interrogé par Florine Curec. Il faut savoir que dans ce projet, nous comptons effectivement des tables d'exception, à l'image de celle d'Alain Ducasse, de celle de Guy Savoy, de Georges Blanc, Hélène Darroze, Gérald Paseda, pour citer des noms très connus en France. Mais les premiers bénéficiaires, c'est des adresses beaucoup plus simples qui profitent de cet élan national et de ce moment effectivement de communication. Et je rappelle que aller au restaurant, pour nos concitoyens, c'est un moment de plaisir, c'est la fête. Et l'idée de faire partager cette valeur pour les restaurateurs et d'être accompagnés par les grands chefs doit être aujourd'hui moteur pour eux, oui. Voilà, donc tous au restaurant, je vous le rappelle, ça commence le 30 septembre jusqu'au 13 octobre. Les réservations s'ouvrent ce mardi 24 septembre sur toutsaurestaurant.com pour en profiter. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Dans le prochain quart d'heure, vous retrouverez votre édition régionale. Toujours plus d'infos dans la région des Hauts-de-France. On va parler notamment de la mobilisation ce lundi des étudiants en soins infirmiers. Et puis, autre info, focus sur le camion qui va à la rencontre des demandeurs d'emploi et qui va sillonner toute la région des Hauts-de-France dans les prochaines semaines. Ce camion, c'est celui de l'association Interm Aide. Restez avec nous. L'actualité continue tout de suite. Vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures sur votre littoral.